3, 2, 1, go! Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une vidéo boîte de lettres pour le concours des 2000 abonnés et c'est la participation donc numéro 9 et c'est la participation de Patricia D. Donc voilà, comme d'habitude j'ai juste ouvert l'enveloppe, cacher les coordonnées, donc je vais prendre le contenu de l'enveloppe et découvrir tout ça avec vous. Voilà. Alors, je pense, sans trop me tromper, qu'on commence par sa carte. Alors déjà, regardez, même l'enveloppe, elle m'a fait une enveloppe décorée. Très belle enveloppe, avec une petite pochette, dans laquelle on retrouve, c'est un ATC si je ne me trompe pas, ouais, dans laquelle on retrouve ce très joli ATC. Ça promet d'être magnifique tout ça. Une superposition de die cut ou de tamponnage qu'elle a mis, vous le voyez pas trop, mais en relief. C'est une petite feuille, un petit morceau de jute, des demi-perles, une belle promenade. Ici un petit fagot de raffia. C'est magnifique. Alors bon, c'est Patricia qui nous l'a fait. Le thème c'est couleur d'automne. Elle l'a réalisé le 25 octobre et c'est la numéro 2 sur 9. Alors voilà. Hop. Alors, l'arrière de l'enveloppe est comme ceci. Hop. Alors, voilà, le petit mot est à part de la carte, je pense. Oui, donc je vous montre la carte. Alors, douceur de vivre. Restez avec son thème plume sur du craft. Magnifique plume avec un ruban froissé. Elle nous a fait les petits dots cette fois-ci, je pense, avec des nouveaux drops ou ce genre de produits. Alors, je vous laisse la carte et l'enveloppe en visuel et je lis son grand mot. Alors, elle me remercie pour l'idée du concours. Ben, moi, je suis contente que ça vous ait fait plaisir. Elle dit qu'elle s'est éclatée, donc ça, c'est génial. Ah, que ça t'ait pris du temps, je comprends. Ouais, je comprends, au niveau de la santé, c'est pas toujours évident. Je suis sûre que ça va me plaire. Déjà, ta carte est magnifique. Ah bah écoute, c'est génial. Si pour toi ça a été une aventure créative fructueuse, c'est vraiment génial. Oh, c'est super gentil la fin de ton petit mot. Un tout grand merci, ça me touche vraiment ce que tu as écrit à la fin de ton petit mot. Et bah voilà, juste pour répondre, sans rentrer dans les détails, bah pour moi faire des vidéos c'est du partage et donc bah partager c'est en même temps être soi-même et voilà, et tout ce que je partage avec vous c'est avec un immense plaisir. Alors, déjà j'adore l'esprit récup avec la pochette. Sachez que c'est vraiment pas une blague, tout ça je récupère, hein. Ouais, ouais. Alors attendez, parce que je ne sais jamais dans quel sens prendre les choses pour... Elle a protégé ses pages entre deux cartons. Et... oh là là! La première page est déjà trop jolie. Pris une partition sur laquelle elle a dessiné, je pense que c'est du dessin, un arbre. Voilà. Je pense réellement que tu as dû le dessiner. Elle a mis une petite bordure en dessous, une feuille, le petit oiseau là, trop mimi. C'est de la peinture, enfin, on dirait oui c'est de la peinture.
Et la petite étiquette automne. Et son papier partition, bien évidemment, est travaillé. Je pense que c'est de la peinture, enfin, en tout cas c'est de la patouille. Alors, quand on ouvre, on a l'autre côté de la partition avec un petit napperon en papier qu'elle a coloré aux couleurs de l'automne avec deux dentelles superposées et toujours, mais ici la texture fait peinture, ce côté-ci je partirai plutôt pour des encres. La page suivante, on a toujours un papier travaillé sur le fond avec un petit écureuil, ici un washi, une gouttelette chouette, Weeboo, je n'arrive jamais trop à reconnaître les deux, et ici on a l'arrière du paperclip qu'on va retrouver de l'autre côté. Oups. Alors, ici on est sur du papier teinté avec une jolie, et mon gros doigt devant, une jolie bande ici, et je sais pas si comme ça, voilà, c'est le paperclip, vous avez vu l'autre côté, elle a fait des petites breloques avec une feuille, des petites perles de rocaille, un morceau de toile de jute et une épingle goutte, les autres petites perles de rocaille, le tout sur une petite cordelette avec un joli pompon. Et son paperclip, tiens, alors je vais poser ce joli tag avec de jolis, j'allais dire jonquilles, mais non, je pense pas que ça doit être des jonquilles, je suis pas douée pour les noms de fleurs. Elle a fait des effets sur le tag, tout est ancré. À l'arrière, elle a fait ceci, il y a des petites lignes, donc ça permet un espace de journaling. C'est super. Alors, on passe à la page suivante. Oups, j'ai une feuille qui s'est détachée, je ne sais pas de où. Alors, comme ceci, elle a fait une pochette sur du papier ligné qu'elle a travaillé. La pochette, je ne sais pas si vous allez le voir, elle est cousue. Oui, oui, oui. Ça, c'est un truc, j'ai pas de machine à coudre et sincèrement, j'aimerais beaucoup parce que pour les junk, c'est... Voilà. Ici, sa pochette est cousue. C'est un papier sur l'automne, hein, des feuilles, des glands. Voilà. Et dans sa pochette, elle nous a glissé un tag, comme ceci. À l'arrière, elle l'a maté sur du papier de livre, du raffia et un très bel onglet fleurs. Et sur le grand tag, elle y a attaché un petit tag et ici deux étiquettes. Wow, wow, wow. C'est hyper joli tout ça. Alors, hop, je remets ça en place. On tourne. Et on arrive sur cette page-ci. Alors, je ne sais pas avec quoi tu as fait ton fond. Si c'est de la peinture ou en tout cas, ça pourrait ressembler très fort à de l'éco-print. Je sais pas si tu as fait vraiment de l'éco-print ou si tu as fait cet effet avec la gel presse ou... Mais voilà, ça donne très très bien. Elle a remis une jolie feuille avec les petits rubans froissés. J'adore les rubans froissés. Et son paperclip qu'on voyait de l'autre côté maintient une mini enveloppe dans laquelle elle a glissé... Ah, attendez, parce qu'à une main, j'ai du mal. Maintenant, oh, ça s'enlève ou pas? Oui, voilà. Elle y a glissé un mini tag, une mini feuille. Et il y a encore un tag ici, mais j'ai peur de... Ah, voilà. C'est trop, trop mignon. Alors, est-ce que je vais savoir tout remettre? Oui, voilà, voilà. Alors, la page suivante, elle y a glissé une page de livre
qu'elle est venue altérer avec un washi en dessous, une jolie cordelette. Elle a travaillé le bord ainsi que le fond du papier. La page d'à côté, c'est ceci. On a un mini belly band en dessous où elle a mis des petits trombones et un morceau de dentelle. Et nous avons ceci qui, je pense, est une pochette. Je le pose pour regarder comment je peux... Ah voilà. Je ne savais pas comment ouvrir et donc je pense que de là, ouais, vous devez voir. C'est pas une pochette en fait. Enfin, voilà, c'est fermé comme ceci avec un petit velcro. Et à l'intérieur, elle y a mis des papiers teintés pour y faire un petit carnet de notes. Le tout rattaché avec une cordelette. C'est vraiment très très bien fait et imaginé. Et donc en fait je crois que c'est de l'arrière que je suis en train de perdre toutes les feuilles. Une jolie illustration avec des noisettes. Alors la page suivante, on a toujours du papier teinté en fond, une jolie dentelle, un éphéméra avec les jolies fleurs qu'on a vu déjà tout à l'heure, une feuille que tu as patouillée à mon humble avis, ici un petit éphéméra avec un joli lapin. Je sais pas quelle collection tu as utilisé, mais en tout cas c'est très très joli. Sur la page suivante, elle a pris un morceau de page de livre sur laquelle elle est venue, je pense, encore une fois dessiner. En tout cas, tu as un don pour le dessin que moi je n'ai pas. Je ne sais pas dessiner. Donc, elle nous a fait une très jolie madame avec le parapluie, la petite écharpe. Tout le tour est ancré et les petites arabesques avec... Vous allez peut-être, je ne sais pas si vous allez le voir, regardez où il y a mon doigt. Ça, ce sont des mini-feuilles en fait qu'elle a dessinées. Alors ici, elle a remis 3 jolies feuilles et elle a fait un petit pot comme un pot de fleurs avec un morceau de craft et un joli morceau de dentelle avec un paperclip, oui, décoré. Vous verrez l'autre côté en tournant la page. Au paperclip, elle a attaché ce joli tag qu'elle a ancré également à l'arrière. Hop. Hop. On tourne et on arrive sur ceci, une magnifique pochette. Alors je vous montre en premier donc le paperclip. Elle a remis, oups, j'étais hors champ, une petite feuille avec de la jute, toujours une petite épingle goutte sur laquelle elle a pris le soin de mettre des petites perles de rocaille, les petits pendants en perles de rocaille. Oh, en fait, je vous ai pris l'autre paperclip. Donc, je recommence. Ce paperclip-ci, elle nous a mis un petit peu de toile de jute, l'épingle goutte et 2 jolis pendants avec des perles de rocaille. Et ce paperclip-ci a un pompon orange. L'autre, il était jaune. À son petit paperclip, elle a attaché 2 éphéméras, comme ceci, et l'autre comme cela. Alors ici, on retrouve une très jolie pochette en craft sur laquelle elle est venue apposer une mini enveloppe dans laquelle elle a glissé des mini tags auxquels elle a accroché à chaque fois une mini épingle. Alors je pose pour vous sortir le contenu, c'est plus facile pour moi, dans la pochette arrière. Elle m'a glissé de superbes éphéméras de cette collection que je ne reconnais pas, mais que je trouve vraiment magnifique. Petit écureuil et tout, c'est vraiment de très beaux papiers. Ici, un tag, et elle a chaque fois ancré l'arrière. Et ceci, donc vous le repliez et ça forme une pochette.
Hop. Et dans la pochette avant, elle m'a glissé ce tag-ci. Jolie étiquette. Ce tag-là. Et celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu de ta pochette. Et ça aussi, c'est une super idée que je te repiquerai probablement. Alors, hop, donc là, je sais pas ce qu'elle m'a mis. Oh, j'ai toutes des feuilles qui tombent de l'arrière. Bon. C'est l'autre côté de sa page de livre. Donc, on retrouve la dentelle et le washi. Et de l'autre côté, elle nous a fait un collage avec un cerf. Elle a déchiré le papier à la main. Elle l'a ancré pour l'effet vintage. Ici, on retrouve sa page fort teintée qu'on avait retrouvée de l'autre côté, où je me demandais si c'était de l'éco-print ou pas, sur laquelle elle a apposé une enveloppe jaune que je vais ouvrir et dans laquelle elle a glissé encore plein de petites surprises. Alors attendez, c'est pas vide. Hop. Hop. Voilà. Alors pour commencer, de jolies dentelles. Le focus a du mal, voilà. Une jaune et une rouge. Vous le voyez peut-être un peu orangé, mais celle-là, elle est rouge. Encore une superbe carte de cette même collection. Je vais remettre au fur et à mesure dans l'enveloppe, comme ça. Une étiquette comme ceci. Un tag, des jolis champignons. Une étiquette écureuil. Trop trop belle. Et deux napperons. Je ne sais pas si vous le voyez, mais qui sont déjà travaillés. Hop. Et enfin, cette petite feuille avec une citrouille ou un potiron. Oh là là, merci beaucoup hein, Patricia, c'est... Enfin, je suis pas encore à la fin, je te dis déjà merci, mais... Donc, je referme l'enveloppe, je tourne la page. Alors, ici, on retrouve un papier ligné qu'elle a altéré également, sur laquelle elle est venue coller un morceau de page de livre déchiré qu'elle a patouillé et regardez, elle a dessiné une grande feuille parce que clairement les couleurs de la patouille font penser à une feuille d'automne. C'est aussi une superbe idée. Sur la page suivante, on a la page comme ceci. Alors, au toucher, je pense, soit c'est du papier de riz, soit c'est du serviettage, tu nous diras. Voilà. Très joli papier également aux couleurs de l'automne. Je tourne. J'ai pas compté le nombre de pages, mais tu m'en as fait quelques-unes. Hein. Alors, on retrouve un autre paperclip avec le petit pompon, cette fois-ci ocre et brun, et sa petite cordelette avec ses petites perles de rocaille. On retrouve ici un fond teinté sur lequel elle a fait des tamponnages de fond, des tamponnages en tout cas, et une petite pochette de coin qu'elle a également cousue. Dans cette petite pochette, on a ce très bel éphéméra, un tag, ceci, et
un autre petit tag. Et on arrive à l'avant dernière page, où donc on a le retour de sa partition de musique, qu'elle a... Alors attendez, parce que ici j'aurai plus de mal à tenir à une main. Elle a décoré tout le tour avec du washi. Ici, elle a fait une petite guirlande avec des sequins qu'elle a cousu à la page. Et elle y a mis une pochette qu'elle a cousue en zigzag, sur laquelle elle a cousu une deuxième petite pochette. Et j'ai oublié de vous montrer, ici on retrouve également une feuille avec du washi. Ça donne vraiment trop génial l'effet couture. J'aimerais vraiment avoir une machine un jour. Alors, dans la grande pochette, on a ce tag-ci, un éphéméra comme ceci, une étiquette automne et une jolie feuille. Hop, j'essaye de remettre plus ou moins comme elle avait mis. Voilà. Et dans la petite pochette ici à l'avant, qui est décorée avec un die cut avec des baies et des feuilles dessus, elle a glissé ce petit tag. Allez, focus. Je sais que tu es fatigué, il est tard, mais... Donc voilà. Et ce joli éphéméra goutte avec un écureuil, je pense, dessus. Et nous allons découvrir la dernière page sur laquelle je pense qu'il devait y avoir beaucoup de feuilles parce qu'elles sont toutes tombées sur mon bureau. À mon avis, c'est tombé de la pochette. Donc, on arrive à sa dernière page où elle nous a remis une grande pochette qu'elle a cousue, dans laquelle elle a glissé apparemment plein de choses, dont je pense pas mal de petites feuilles, enfin de feuilles, des feuilles en tissu, parce qu'elles sont tombées. Donc il y a déjà ces feuilles là, oui j'en vois d'autres. Elle y a glissé des feuilles de ces coloris-ci également. Et voilà, et donc bah, forcément on est sur le retour sur l'autre côté de sa page partition. Tu l'as verni ou protégé en tout cas, parce qu'à la texture, on sent que... Ou alors c'est ta peinture de patouille, je sais pas, mais voilà. Alors, elle y a glissé des papiers. Alors déjà, celui-ci, j'aime beaucoup. Des feuilles. Celui-ci, je sais pas si vous voyez, du glitter. Et celui-là. Et donc, elle y avait inséré toutes ces feuilles. Eh bien, je suis à nouveau sans voix, hein, comme souvent ces derniers temps. Si c'est une première pour toi, comme pour toutes celles où ça a été une première fois, waouh, bravo, vraiment bravo Patricia, tes pages sont très jolies, il y a beaucoup d'idées. Je suis fan de tes pochettes cousues et de la collection de papier que tu as utilisée. Je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, je ne vous ai pas dit combien de pages elle avait fait. 1, 2, 3, 4. Elle a fait 4 pages plus 5 avec... Oh non, celle-là elle est collée. En fait, il y a 5 pages avec la page de livre altérée, ce qui est bon, bien sûr. Une fois que vous le pliez en deux, ça vous fait 4 faces à décorer. Donc, je comprends que tu y aies passé un petit peu de temps. En tout cas, c'est très réussi. J'aime beaucoup. Bravo. Merci aussi beaucoup pour ta gentille carte, pour tous les petits plus que tu as glissés dans le junk.
pour l'esprit récup de la pochette et même ceci qui, comme vous le doutez, terminera en tag, en pochette ou je ne sais pas, mais en quelque chose. Donc voilà, c'était donc la 9e participation donc de Patricia. Comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, comme Facebook, Instagram, blablabli, blablabla. Comme d'habitude, je vous demanderai de laisser un petit commentaire pour féliciter Patricia pour ses jolies pages de junk. Et puis en même temps, comme ça, je vous lis. Un petit pouce, hein, comme ça, ça fera plaisir, aussi bien à Patricia qu'à moi. La petite cloche si vous voulez suivre la suite des aventures. Et bien voilà, à part redire encore merci à Patricia, je vais vous laisser ici en vous faisant des scrap bisous et en vous disant à bientôt. Bisous bisous.